J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous parle de l'esprit raciste ce matin. C'est l'un des esprits les plus méchants qui affectent les humains. C'est un esprit qui affecte même le corps du Christ, les églises. C'est important, je vous en parle. Avant de vous parler de l'esprit raciste, c'est important que je vous dise que Dieu, le Dieu de la Bible, qui est révélé en Jésus-Christ, n'est pas un Dieu raciste. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il ne peut pas être raciste lui-même. Évidemment, Dieu a choisi un peuple. Pour sauver l'humanité, il a passé par un peuple. De ce peuple, le peuple juif, c'est là que Jésus est sorti. Mais Dieu n'est pas un Dieu raciste. Et si vous regardez bien l'histoire de ce peuple juif dans les anciens temps, ce n'était pas un peuple extraordinaire, c'était le moindre des peuples. Un peuple qui était rebelle, qui avait toutes sortes de choses. Donc, ce n'était pas un peuple extraordinaire. Là. Dieu a pris le moindre des peuples pour se révéler, pour révéler son Fils Jésus-Christ. Et ce même peuple a connu l'esclavage pendant plus de 400 ans. Donc, Dieu n'était pas en train de choisir un peuple pour montrer que ce peuple est supérieur aux autres. Non, loin de là. Au contraire, comme j'ai dit, il a pris le moindre des peuples pour se révéler. Et même, il y a eu un comportement raciste aussi. Si vous vous rappelez ce qu'il dit la Bible, quand Moïse lui-même, un des leaders, un des pères que Dieu a choisi, Moïse avait une femme éthiopienne. Il y avait du racisme. Le frère de Moïse, Aaron, était raciste. Donc Dieu a puni Aaron à cause de ce comportement raciste. Donc Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu révélé en Jésus-Christ n'est pas un Dieu raciste. Il est le Dieu de toutes les nations. Ça, c'est important que je fasse cette mise en garde parce qu'il y a beaucoup de personnes là, qui rentrent dans toutes sortes de théories, qui font de Jésus un blanc, qui font de Jésus un noir. Ça, c'est du racisme. Maintenant, si on revient au sujet, l'esprit raciste, c'est un esprit qui est méchant. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'esprit raciste. À chaque fois qu'on parle du racisme, il y a des gens qui ont peur. Des Noirs ont peur du racisme. Les Blancs également ont peur du racisme. Parce que c'est un esprit qui est méchant. C'est un esprit qui se manifeste surtout à travers l'orgueil. Quand des gens sont dominés par l'orgueil, c'est un des moyens que l'esprit raciste se manifeste, ou bien la fierté. L'esprit raciste se manifeste aussi par la peur. Donc, quand des gens sont dirigés par l'orgueil ou la fierté et la peur, c'est très facile que ces personnes-là sont racistes. Et ils font des choses mal, ils font des choses terribles aux autres. Quand on pense qu'on est supérieur à quelqu'un, c'est ça le problème. Quand on pense que sa race est supérieure à une autre race, ça c'est la fierté, c'est l'orgueil. Donc on va vouloir dominer l'autre. Et quand on a peur aussi, quand on a peur de quelqu'un, ou rapidement on voit quelqu'un, rapidement il y a une pensée de la peur, et c'est là que l'esprit raciste se manifeste. On va toujours prendre des mesures pour se protéger contre cette personne à cause de sa différente couleur de peau, ou peu importe. Vous voyez un peu? Et donc la peur, c'est quelque chose qui permet à l'esprit raciste de se manifester facilement. Et comme je l'ai dit, ça se manifeste dans le monde, dans les entreprises. Il y a des personnes qui prennent des décisions en fonction de la couleur de peau. Ça, c'est évident, on le sait, ça. Quand on donne beaucoup d'avantages à une personne de sa propre race, c'est du racisme. Vous comprenez? À l'église aussi, on voit ce comportement qui se manifeste. Il y a des personnes qui vont soutenir les gens de leur race. Même si c'est un pasteur, Dieu se manifeste, il voit que Dieu se manifeste à travers cette personne, mais puisque c'est quelqu'un d'une différente race, on va le traiter différemment, on ne va pas le soutenir. C'est quelque chose qu'on voit, les amis, dans les églises. Alors c'est un esprit qui affecte beaucoup les relations, qui affecte les gens, qui affecte les familles. Il faut qu'on en parle aujourd'hui. Alors comment faire quand on voit qu'un esprit comme ça, un des esprits les plus méchants qui affecte les humains, qui affecte, comme je dis, même les églises, qui affecte tout le monde, il faut qu'on en parle. Il y a deux façons
de gagner contre l'esprit raciste. Évidemment, on gagne contre l'esprit. Si vous lisez Apocalypse 12, verset 11, c'est par le sang de Jésus-Christ. Donc, par le sang de Jésus-Christ, on gagne. Mais comment? Comme je dis, l'esprit raciste, c'est un esprit qui se manifeste beaucoup dans l'orgueil, la fierté. Il faut avoir l'humilité. L'humilité en Jésus-Christ. L'humilité en Jésus-Christ nous permet de gagner contre l'esprit raciste. Même l'apôtre Paul nous dit que de voir les gens plus que nous-mêmes, c'est l'humilité, ça. Et également, l'amour, parce que l'amour gagne contre la peur. Quand on aime les gens, peu importe la couleur de leur peau, quand on aime, alors on ne peut pas aimer comme ça naturellement parce que l'humain a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés d'aimer, mais à travers Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ, à travers Jésus, on peut aimer. Donc c'est à travers Jésus-Christ et l'humilité à travers Jésus, l'amour à travers Jésus-Christ, c'est comme ça que nous allons pouvoir gagner contre l'esprit raciste qui affecte tellement de personnes. Moi, personnellement, j'étais affecté par l'esprit raciste. À un moment donné, moi, j'étais quelqu'un de très radical aussi, vous comprenez. Donc, c'est tout le monde. Hein. Ce n'est pas juste les Blancs, pas juste les Noirs, pas juste d'autres races. Les humains sont affectés par l'esprit raciste. Il faut savoir comment gagner. Et on gagne par l'humilité en Jésus-Christ et par l'amour en Jésus. Parce que Jésus est venu pour les nations, toutes les nations.